Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel où on va parler du low poly sous Cinema 4D et plus particulièrement le Cinema 4D R17. Alors j'ai l'intention de faire plusieurs tutos sur le low poly. Mais aujourd'hui je voulais vous montrer une nouvelle option avec le shader variation qui est disponible sous Cinema 4D R16. Donc aujourd'hui on va parler beaucoup plus de texturing et je vais vous montrer un petit effecteur qui vous permet de low polyser n'importe quel objet. Donc très rapidement, on verra vraiment les trois grandes lignes pour arriver à faire du low poly, vraiment sans se compliquer la vie. Et voilà comment texturer de manière très stylée ces rendus. Donc par exemple, comme ce dinosaure ou cet oiseau. Donc là, je vous montre trois styles qu'on peut faire en low poly. Donc là, voilà, des petits dinosaures. Donc ça, c'est des trucs que j'ai suivis en cherchant sur la toile, en faisant des tutos. Puis après, j'ai expérimenté un petit peu, toujours pour aller plus loin. Pareil, le background que j'ai créé avec le shader variation. Donc voilà, pareil, un autre exemple. Donc là, j'ai le projet qui est ouvert et je voulais créer ce petit oiseau stylé et puis faire en sorte que chaque polygone ait une couleur différente sans m'embêter à venir tout texturer. Et puis voilà encore un autre exemple que j'avais réalisé en low poly, mais celui-ci qui demandait un petit peu plus de travail et puis l'utilisation, comme vous pouvez le voir, d'autres outils par exemple, comme le réseau d'atomes. Donc voilà, c'est le réseau d'atomes qui donne tout cet effet séparation de polygones. Et puis après, il y a d'autres techniques, un peu de modélisation et tout ça. Il y avait eu un peu de ZBrush là-dedans. Voilà, donc moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être voilà, comment texturer ces personnages et puis voilà, les grandes lignes de low poly. Donc pareil, utilisé sur cette petite île. Et en fait, cette texture de dinosaure, bah, c'est qu'un seul et même dinosaure. Donc voilà, j'ai chargé un modèle, le modèle d'oiseau que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser ça sur n'importe quel modèle, il faut savoir que ça marche. Donc cette technique est assez universelle et va marcher sur tous les objets que vous allez pouvoir créer. Alors la grande base et la grande ligne du low poly, c'est bien sûr la suppression du tag de Phong. Donc très rapidement pour vous montrer ce que ça symbolise, je vais masquer mon oiseau. Voilà, alors mon outil terrain. Alors pourquoi je ne vois pas mon outil terrain? Voilà, je crois que je dois avoir un souci peut-être avec mes calques, non, c'est le bug, c'est génial. Donc bon, bah, quand c'est comme ça, il faut ouvrir un nouveau truc, et puis voilà, je vais prendre mon terrain, là ça a l'air de fonctionner, donc voilà, le terrain quand on fait un rendu, c'est quand même quelque chose d'assez lisse, et en réalité, ce qui va faire qu'on a l'aspect low poly, c'est pas forcément le nombre de polygones, donc forcément si je me mets à 10-10, j'aurai moins de polygones, mais regardez, on a toujours quelque chose de lisse, et en fait tout ça, ça vient du tag de lissage, donc qui s'appelle la propriété de Phong. Donc déjà, on avait vu dans certains tutos qu'on pouvait changer l'angle des fois pour corriger certains défauts, mais en réalité quand on le supprime, tac, on a directement notre style low poly. Voilà, donc en fait, le low poly, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Vous avez, je sais pas moi, un pantin qui symbolise un personnage. Voilà, bah votre pantin, il est cool. Et hop, il passe en mode en low poly. Donc là, il passe que ici parce qu'il doit y avoir des trucs plus ou moins lissés. Mais si je le passe en mode éditable, que je supprime tous les tags, voilà, on voit que on peut vraiment tout passer en mode low poly. Donc vraiment, vous avez compris le principe du tag de lissage. Voilà, et donc là, ça y est, j'ai mon style. Et donc en réalité, c'est vachement important de connaître ça aussi pour savoir bah, ce que fait le tag de Phong, puisqu'en réalité, on a si peu de polygones, et avec le tag de Phong, et ben, on a quelque chose de super lisse comme ça. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas, voilà, pour la culture G, de savoir ce que fait le tag de Phong. Donc là, je vais venir charger un... Ça sent un peu le cramé, je suis en train de faire chauffer le four pour la pizza. Je vais me dépêcher de finir le tutoriel, parce que sinon je sens l'incident dans la baraque. Voilà, donc
je vais charger un modèle de d'oiseau, voilà, que on peut trouver n'importe où sur Internet. Donc là, mon modèle est excessivement petit. Je vais connecter les objets. Alors, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter les objets plus supprimer pour avoir qu'un seul objet. Je, je supprime les textures. Ah, ça sent fort, hein. Voilà, et donc là, j'ai mon oiseau qui a peu de polygones de base. Voilà, c'est quand même, c'est pas du low poly, mais c'est quelque chose qui a peu de polygones. Et en réalité, je vais éteindre le four. Voilà, me voilà de retour après avoir pas éteint le four, mais réduit la chaleur et mis ma pizza à chauffer. Voilà, donc sur cet oiseau, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le tag de Fong. Et vous voyez que j'ai un style plus ou moins low poly. Cependant, j'ai trop de polygones. J'aimerais vraiment avoir un truc avec moins de polygones. Et en fait, l'astuce, c'est cet effecteur, réduction de polygones. Et ça, c'est grave la famille. Vous le mettez là, sans que je suis essoufflé. Vous le mettez là et vous avez eh bien, plusieurs options pour réduire votre maillage. Donc plus on est bas, plus on est proche du maillage original, et plus on est haut, plus c'est réduit. Donc on peut vraiment avoir un style excessivement low poly. Alors là, comme j'avais déjà peu de polygones, ça me fait quelque chose de vraiment très avec vraiment peu de polygones. Voilà. Bouton préserver la qualité des polygones qui peut faire des trucs un peu bizarres. Mais il faut savoir que ça marche très bien sur les modèles qui ont beaucoup de polygones. On peut le voir juste après, je sais pas moi. Bon non, on le verra pas. Mais charger des mèches avec beaucoup de polygones, utilisez-le. Ça marche toujours très bien. Des fois, on se met autour de 95 pour avoir un truc à peu près low poly. Donc il faut savoir que voilà, pour les dinosaures de low poly Island, je me suis mis en 95 et le résultat, il est quand même assez sympa. Bon, ça prend trop de temps à rendre, on s'en fout. Voilà, donc là, je vais me mettre, disons, à 90 pour voir ce que ça donne. Je vais baisser. Voilà, j'aimerais garder qu'il garde sa petite tête. Mais voilà, ça me plaît déjà un peu plus comparé à ça. On est plus sur du low poly. Et donc, ce qui va être méga cool, c'est le shader variation. Parce que là, c'est cool de texturer comme ça, mais je veux dire, on a quelque chose d'uniforme. Et si vous voulez tout texturer par vous-même, ce serait tellement relou. Donc là, déjà, il faudrait faire ça. Il faudrait convertir le truc en objet. Donc là, tac, vous vous retrouvez avec un objet. Donc là, tac, il faut aller sur le bordel. Il faut se passer en mode polygone. Vous êtes là, il y a des bugs. Il faut sélectionner des textures. Tac. Allez, une couleur rouge. Allez, bon, c'est vert. Et puis là, tac, on sélectionne un bout de polygone. Ça marche pas, on sait pas pourquoi. C'est compliqué. Tac, tac, voilà. Ça prend du temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est voilà, que chaque polygone ait une couleur différente avec une seule et même matière. Donc là, c'est grave la famille. J'ouvre et je vais venir charger un nouveau matériau. Et dans le canal couleur, je vais aller dans texture, effet, variation. Et là, je vais cliquer dans variation. Et en fait, j'ai cette petite icône qui montre toutes les couleurs qui vont être disponibles. Donc très rapidement, je vais vous faire un petit récap de ce qu'il y a là-dedans. Donc vous avez le mode de génération qui est un random seed qui vous permet de changer les couleurs. Vous avez les variations, voilà, pour choisir si c'est par rapport au nom de l'objet, la hiérarchie de l'objet, parent, objet, les idées de masque de l'objet, ou si c'est désactivé de base, on laisse en objet. Et ce qui va être vachement intéressant, c'est le menu variation polygone. Parce qu'il faut savoir que là, si je l'applique, ça ne va mettre qu'une seule couleur. Moi, ce qui va véritablement m'intéresser, c'est qu'il y ait des couleurs sur chaque polygone. Donc là, il n'y aura qu'une seule couleur si je l'applique sur mon objet, mais il y aura plusieurs couleurs si je l'applique sur un cloneur, par exemple. Voilà, donc bien choisir. Si on est en désactivé, donc c'est sur chaque objet, donc pour un cloneur. Et si je me mets en polygone, c'est sur chaque polygone. Propriété de sélection de polygone,
Voilà, c'est par rapport aux sélections de polygones, et les carreaux UV, c'est par rapport aux UV. Donc vous pouvez tester tous les modes. Celui qui va nous intéresser ici, c'est les polygones. Pareil, possibilité de changer les étapes polygonales. Moi je le laisse à 1, comme ça sur chaque polygone ça fait une couleur. Mais si vous mettez des valeurs plus hautes, ça peut couper. Enfin voilà. Vous avez la probabilité de variation. Donc voilà, plus il y en a, plus il va y avoir de la variation. Et puis, les contrôles de couleurs peuvent se faire ici. Donc là, texture de base, vous avez une texture de base. Par exemple, j'aimerais que mon oiseau soit majoritairement rouge. Donc moi, je vais me mettre là, tac, rouge. Et donc là, mon oiseau sera majoritairement rouge. Par contre, ça reste quand même beaucoup trop coloré. Donc là, vous avez en fait la possibilité, dans le mode couleur aléatoire, de venir réduire le tout. Et vous voyez, là, je suis rouge. Plus j'augmente, plus je vais avoir des variations, mais des variations de couleurs. Donc on va y aller hiérarchiquement. Ensuite, vous avez possibilité de faire un mix avec une texture secondaire. Donc là, on peut ajouter une autre couleur, un dégradé, enfin vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais remettre un autre rouge un peu plus foncé pour le freestyle. Voilà, donc vous avez la possibilité de mélanger avec les deux textures. Vous voyez de façon en direct ce que ça fait. La possibilité de jouer aussi avec un dégradé, donc de base c'est à 0. Possibilité d'incruster son dégradé. Et là, la quantité de couleurs aléatoires qui vont se mêler. Mais le problème, c'est que les couleurs, c'est pas forcément très très joli. Donc en fait, c'est là où vous avez les variations dégradées. Donc ça s'appelle variation dégradée, mais en réalité, ça contrôle aussi nos couleurs aléatoires. La preuve, regardez, j'augmente le contraste. Tac, vous voyez que ça a changé. Ça change toutes mes couleurs. Donc après, ce qui va nous intéresser, par exemple, ça va être de jouer avec la saturation, avec la teinte et tous ces trucs-là pour avoir des couleurs différentes. Donc là, vous voyez qu'on peut vraiment avoir des résultats ultra random en jouant avec tous ces sliders. Donc de base, je vais mettre avec une variation assez basse, disons à 40, pour avoir juste des petites nuances. Et je vais jouer avec la teinte. Non, je ne vais pas jouer avec la teinte. Bon, voilà, je vais jouer avec les différents paramètres pour voir le set de couleurs que ça peut me donner. Bon, en réalité, je crois que quand on a tout à 0, c'est là où on a le moins de variations. Donc, bah écoutez, voilà, on va se mettre autour de 10. Ou au pire, je pouvais me mettre là, puis créer un dégradé. Enfin bon. Voilà, vous savez en tout cas que vous avez des quantités de paramètres pour changer un petit peu l'aspect global. Je vous avoue, je pensais qu'on aurait plus de contrôle là-dessus, mais je suis toujours arrivé à mes fins dessus. Et donc là, vous voyez, ça a un aspect un peu bizarre, mais quand je le mets, voilà, ça me fait quand même quelque chose que je trouve super sympa en termes d'esthétisme. C'est que ça a donné à mon oiseau une couleur différente sur chaque polygone. Et donc là, après, rien ne m'empêche, tac, de faire un truc méga freestyle, de ne pas avoir de couleur. Voilà, vraiment faire un truc comme ça, avec le contraste à fond, avec la teinte à fond, avec la saturation à fond pour que ce soit des couleurs méga pétantes. Et là, tac, on fait un petit rendu. Voilà, et là j'ai un truc. Donc voilà, le shader variation qui permet de faire des trucs méga stylés. Donc c'était la petite, voilà, la petite astuce low poly du jour que je voulais vous montrer, que j'ai utilisé donc pour les images que j'ai montrées en début de vidéo. Et puis l'astuce de réduction de polygones, voilà, qui est utilisable vraiment pour n'importe quel objet, hein. Donc là, je ne sais pas si j'ai des mèches de base, il faudrait peut-être que j'ouvre vite fait un autre projet. Voilà, là je crois que j'ai une tête de mort. Voilà, là j'ai plusieurs têtes de mort. Donc là je vais... Voilà, donc c'est un modèle qui est téléchargeable gratuitement sur le Pixel Lab. Tac. Modèle de tête qui a été beaucoup réutilisé. Mais bon, voilà, hein. Et donc là, rien ne vous empêche, tac, d'aller chercher votre réduction de polygones. On met la réduction de polygones. Je supprime mon tag de Fong. Et là, on voit quand même qu'on est sur un truc ultra high poly, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai ma réduction de polygones déjà, hein. Donc là, faut monter beaucoup plus. Ouais, ça rame de fou. Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre
un truc avec autant de polygones. Enfin voilà, je vais me mettre à 95. Voilà. Bon, et là j'ai un truc encore plus low poly. Mais donc vous voyez déjà la différence entre les modèles. Plus on a de polygones, plus celui-là peut vraiment pousser. Par contre, ça prend du temps. Voilà. Bon, là j'ai vraiment un aspect low poly qui me convient. Tac, on crée le shader. Dans la couleur, tac, je vais me mettre effet variation. Voilà, on fait le petit récap. Variation. Rien ne vous empêche sur une texture de base, je sais pas moi, de venir mettre des trucs. Allez, on s'en fout. Moi, je vais mettre une couleur. Mon crâne, il va être un peu gris. Tac, tac. On n'oublie pas de se mettre en mode polygone. Et là, couleur aléatoire, on va se mettre 50%. Je vais changer un peu la saturation pour que ce soit des couleurs plus pétantes. Luminosité, allez, à fond, pour avoir des trucs un peu noirs et blancs. Et puis là, bah tiens, on va faire un autre truc, on va se mettre ici, et puis le modèle dégradé, je vais le mettre à 50%, et comme ça on va avoir un dégradé, je sais pas moi, si je me mets vers les violets, on aura un truc un peu sympa avec du noir, du blanc et du violet. Je fais glisser sur ma tête, là le temps qu'il comprenne ce qui lui arrive, et je fais mon petit rendu, et j'ai un truc bah, que moi personnellement, voilà, moi personnellement c'est une formulation un peu égocentrique, j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est le sujet du tuto. Bah, je trouve ça méga cool, je trouve que c'est original et puis c'est une valeur ajoutée au low poly, voilà, disponible sous Cinema 4D R17. J'espère vous avoir apporté autre chose que la plupart des tutos low poly qu'on voit sur internet parce qu'il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à en faire bah, pour vous développer sur ce système et puis venez ajouter les petites techniques voilà, que je suis venu vous proposer aujourd'hui. Je vous invite à regarder notre page MHS Prod, voilà, où on met en ligne nos travaux, nos vidéos. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Motion Designers Community pour poser vos questions, poser vos projets, faire votre pub. Il y a énormément de monde, c'est de plus en plus actif. Généralement, tout le monde se répond, c'est cool. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee si ce tuto vous a servi, vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser une petite pièce. Voilà, on explique pourquoi et en quoi les contreparties peuvent nous aider. euh, en quoi les types peuvent nous aider, puis on propose divers systèmes de contrepartie, ça peut être de la pub, donc votre nom mentionné à la fin d'une vidéo, jusqu'à des entretiens Skype d'1 heure où on peut développer ensemble, et tout ça, n'oubliez pas aussi d'aller sur notre Instagram, MHS Prod, où il y a diverses photos tirées de divers projets. Ça peut peut-être vous inspirer des tutos, par exemple, là, tiens, comment est-ce que tu as fait cette ville, comment est-ce que tu as fait ci, comment est-ce que tu as fait ça. Si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à faire vos suggestions, voilà, dans le groupe Motion Designers Community. Allez, ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.